Nous allons voir la différence entre une provision sur charge et un forfait de charge dans un contrat de bail. Lorsque vous signez un contrat de bail avec un propriétaire bailleur, celui-ci a des charges à payer sur l'appartement. Et certaines de ces charges sont récupérables dans une certaine mesure sur le locataire. Ça veut dire que c'est le locataire qui va lui payer certaines de ses charges. C'est pour ça que vous payez des charges en plus de votre loyer. Et pour payer ces charges, il y a deux façons de le faire. Soit c'est une provision sur charge, soit c'est un forfait. Dans le cadre d'une provision sur charge, il faut savoir que seulement certaines charges sont récupérables. Comme par exemple l'eau que vous utilisez en tant que locataire, mais qui pourrait être payée par le propriétaire. Ou également le nettoyage des parties communes de l'immeuble, si vous êtes dans un appartement. Si vous souhaitez la liste exhaustive des charges récupérables, vous pouvez aller sur le site du service public en tapant charges à payer par le locataire sur Google, puis vous choisissez si vous louez un logement vide ou meublé, on va mettre meublé par exemple, et vous avez la liste exhaustive des charges récupérables. Donc comme on a dit, l'eau, tout ce qui concerne les parties communes, comme l'électricité, mais également l'entretien, dont le nettoyage, et puis par exemple la partie sur la collecte des ordures ménagères de la taxe foncière. Donc si vous payez une provision sur charge, comme son nom l'indique, c'est une provision, donc vous payez par mois le même montant toute l'année, un montant qui a été défini par le propriétaire dans le bail, sur base du montant des charges récupérables sur le locataire. Et à la fin de l'année, il y a une régularisation. Donc si vous allez sur paiement juste là, et que vous choisissez paiement par provision, il est noté que la régularisation doit être réalisée au moins une fois par an, et que globalement, si vous avez trop payé par rapport aux dépenses réelles, eh bien le propriétaire doit vous rembourser la différence, mais si au contraire vous n'avez pas payé assez, c'est l'inverse, c'est le propriétaire qui vous demande un complément. Pour réaliser la régularisation annuelle, le propriétaire doit évidemment vous donner des justificatifs et en l'occurrence un décompte de charges locatives avec la nature des différentes charges pour que vous puissiez vérifier si chaque charge que le propriétaire vous demande de payer est bien récupérable ou non sur le locataire. Donc attention, si le propriétaire vous demande un complément arbitrairement sans justificatif, il n'a pas le droit de le faire, il doit bien vous transmettre les éléments. C'est dans votre droit, pensez bien à lui demander. Maintenant, si le bail ne prévoit pas un paiement par provision mais un paiement par forfait, à ce moment-là, c'est un montant fixe qui va être payé par mois, comme pour la provision, mais il n'y aura pas de régularisation à la fin de l'année. Donc si vous avez trop payé par rapport aux dépenses réelles, c'est pour votre poche, et si c'est le propriétaire qui a trop payé, c'est pour sa poche, et c'est comme ça, aucune régularisation. Par contre, le forfait de charge peut être révisé chaque année, dans les mêmes conditions que le loyer. Et ça, c'est noté dans le bail. Par exemple, je vous ai pris un exemple de bail juste ici, et on y voit deux choses. D'une, que les charges sont un forfait de charge. Comme on a vu juste avant, il pourra être révisé chaque année dans les mêmes conditions que le loyer. Et juste ici, sur l'article concernant la fixation du loyer, on voit qu'il pourra être révisé à la date d'anniversaire du bail, suivant un indice de référence des loyers. D'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur l'indexation des loyers, je vous renvoie la vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.